On est en 1984 à Dreux, dans la région parisienne. C'est les élections municipales et pour la première fois, une liste Front National va faire 16,7%, presque 20%. Plus jamais de 20%! Plus jamais! Alors dans les faits, c'est juste 10 élus municipaux dans une ville moyenne en Eure-et-Loir. Mais ça va être un tel coup de tonnerre qu'il va y avoir une mobilisation nationale. Dehors, il y a encore plus de monde, plus de manifestants qui crient « Stirbois, fasciste, assassin ». Et ouais, à cette époque, on se souvient encore que le FN est un parti néofasciste fondé par d'anciens nazis comme Léon Gauthier ou Pierre Bousquet. Les gens savent aussi que les supporters de Le Pen sont racistes, violents et qu'ils peuvent tuer, comme ils le feront malheureusement plus tard en assassinant Brahim Bouharam ou Ibrahim Ali. C'est donc en réaction à ce premier succès électoral du FN qu'un groupe de punk, les Berruriers Noirs, va sortir les guitares pour répondre à sa façon. La jeunesse en mer! La jeunesse en mer! Le moment devient culte et la jeunesse emmerde le Front National se transforme en slogan répété dans toutes les manifs. Malheureusement, le temps passe et à la télé, on commence à se poser de drôles de questions. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite? La réponse devrait être facile, surtout quand on sait que, sous la direction de Marine Le Pen, les affaires terroristes racistes se sont multipliées. Claude Sinquet, Sébastien Dudognon, Kevin Ravenna ou encore Loïc Le Priol, autant de terroristes tous rattachés au Rassemblement national. Mais la banalisation a fait son œuvre. L'extrême droite tue toujours, mais au lieu de 20% au municipal, elle fait 40% au présidentiel, et c'est une autre jeunesse qui marche dans la rue. Flippant, mais n'oubliez jamais qu'à toutes les manifestations nazies, on peut être là, on peut être présent, et qu'il ne tient qu'à nous de les empêcher.